5 buts à ses 5 derniers matchs. Cole Caulfield, la gang, a marqué à chacun de ses 5 derniers matchs. C'est drôle. En début d'année, au bilan mi-saison, on commençait à s'inquiéter, hein, parce qu'on n'avait pas le Cole l'année passée, c'est 11 buts dans une demi-saison. Pas de quoi trop se vanter, péter les bretelles. Surtout première année de contrat de tout près de 7,8 millions de dollars par année. Mais si vous vous rappelez bien, j'avais prédit que Cole était pour se replacer. Je le mettais minimum 25 buts cette année. La gang, la manière que ça se présente, la tendance se maintient. Cole pourrait atteindre le plateau honorable de 30 buts. Quand même pas si pire. Puis si on compare Cole avec les grands joueurs nationaux de hockey, il y en a qui sont pires que lui ou au même niveau que lui. Donc, Connors, entre autres, McDavid. McDavid, 16 buts. J'ai ça dans les coulisses ce matin. 16 buts, McDavid, cette année! Il a gagné le trophée Maurice Richard l'année passée. Gang, c'est pas l'effort, c'était pas le nombre de tirs qui n'était pas là. Dans le cas de Cole, c'était tout simplement l'hésitation, et la vélocité qui n'était pas au rendez-vous. La gang, c'est le show sur la passerelle. Merci d'être au rendez-vous. Et on start ce show-là du dimanche soir. Bonsoir la gang, merci d'être là. On va parler ce soir, bien entendu, de Cole Caulfield. On va revenir un petit peu sur Patrick Roy qui joue son premier match ce soir contre les Islanders de New York. On va parler du Canadien de Montréal à dégelé hier. Ils se sont fait ramasser. Monty, son pay match de l'année. Mais les Canadiens aussi, ça a pay game de l'année. Alors, 2 matchs consécutifs avec plus de 4 buts d'écart. On s'est planté 6-2 contre les Sénateurs. On s'est planté 9-4 contre les Bruins. As-tu de quoi t'inquiète, gang? Non. On s'en reparle d'ailleurs. Je ne m'inquiète pas avec ça pendant toute la gang. Je vais vous donner ma petite hypothèse là-dessus. Aussi, on va parler des gens, des espoirs. Winbeck, qui a marqué son 20e but. On va parler un peu du Rocket, ça a brassé en fin de semaine. Oui, on va faire une petite tournée, on va faire le tour aussi. On va regarder ce qui s'en vient cette semaine également du côté du 15e. On va faire nos prédictions comme à l'habitude. Et bien content de faire ça avec vous autres ce soir, ce show-là, gang. Je veux saluer GF, fan de NFL. Comment est-ce qu'il va, mon GF? Jean-François, je vais t'avouer, j'ai pensé à toi hier. J'ai pensé à toi. Garde, quand j'ai vu la débarque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu la manchette de RDS. J'ai pensé à Fauci et à Mario Boudreau. C'était écrit, c'est Martin Seux qui l'a dit, la chaîne a débarqué. Là, vous aviez le droit d'utiliser le terme. Hier, c'était drôle, à un moment donné, Mario me texte pendant la game, tu sais. Bon, chaîne débarqué. C'est le Canadien a marqué après, fait que je le taquinais, tu sais, c'était tout le temps égalité ou un but d'écart. Puis... Tu sais, au début, les 2 premières périodes, c'était excellent quand même, gang. C'était le fun, là. Même si défensivement parlant, il y a beaucoup de revirements, c'était pas élégant, les gardiens n'arrachaient. Tu sais, moi, gang, quand on dit que Monty était mauvais hier, ben oui. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous dis tout le temps? Un bon gardien de but, 3 bons départs sur 4. Alors, Monty a eu son mauvais départ hier. On ne capable pas avec ça. Ulmark, là, supposément dans le top 5 de la Ligue. Il a trouvé de bien solide, vous autres, hier. 4 buts en 14 tirs en commençant la game. Très ordinaire, Ulmark. Alors, on se calme. Hein, on brûle notre gaz égal. Si les top 5 les meilleurs gardiens de la Ligue connaissent des mauvais matchs, je pense que Monty, avec une défensive un petit peu douteuse par moment ou qui manque d'expérience, a droit, lui, avec, d'avoir une mauvaise game. Il a accordé 2 mauvais buts hier. La réalité, c'est ça, 2 mauvais buts. Et ça, tu sais, des fois, un mauvais but, ça peut briser les jambes, mais c'est pas ça qui a brisé les jambes du Canadien parce que c'est surtout en début de rencontre. Le Canadien revenait dans la game, tout ça. Il était dans la game pareil, le Canadien, parce que le Marc aussi faisait des cadeaux de bord. Donc, c'est pas là que ça s'est. C'est pas juste ça, je pense, qui explique ceci. Le Canadien n'a pas manqué. Écoute, ils n'ont pas créé d'occasion tant que ça. Ils sont fait dominer encore quasiment le double des lancers pour les Bruins de Boston. Puis les Bruins de Boston, en plus de ça, ils ont slacké à la fin de la game.
encore là, tu sais, je regardais vos commentaires. Tu sais, je vous salue. Je salue Guillaume qui est avec nous autres. Alex qui est là. Salutations à toi, Alex. Salut à Doc Holliday également. Salut à Maxime Gauthier. J'espère que ça va bien. Salutations aussi à Mario Boudreau, à Canadien 10, nouveau fan des Browns. Tu vas être content, nouveau fan des Browns, hein? Christopher 88, salutations à toi. Denis Brassard aussi. Mike Gould, toujours fidèle au poste. Et Jean-François. Non, écoutez, gang, pour vrai, là, on va revenir au match d'hier et aux performances canadiennes dans la semaine. Mais juste vous dire, il faut se calmer avec ça. Monty, il va se replomber, il va se replacer. Il ne faut pas, tu sais, toutes les fois qu'un gardien comme un maladie game, vous commencez à penser, là, c'est fini, c'est plus un premier gardien de but. Calmons-nous, là. Calmons-nous, s'il vous plaît. Je vais revenir sur Cole Caulfield, gang. Écoutez, Cole, je vais vous rappeler un mauvais souvenir. Je m'excuse, là. Des fois, il y a des moments qu'on voudrait oublier. Si on compare cette saison-ci avec la saison dernière, le Canadien dépassé, disons que ça allait mal parce qu'il y avait beaucoup de blessés, puis c'était inquiétant. Puis là, on voyait que là, à partir de décembre, on voyait bien que ça allait pas bien avec le Canadien, là, tu sais. Tandis que cette année, si on recule, il n'y a pas plus tard que 3-4 jours, le Canadien est encore 4 points de faire les séries, là. T'es 4 points de faire les séries, c'est pas tant que ça, là. C'est 2 victoires de plus que ton poursuivant. Mais ils ont échappé 2 dernières games. Fait que là, gang, là, c'est fini, là. Il y a trop d'équipes à devancer. On va arrêter de rêver en couleur. On se doutait bien que c'était fini, mais mathématiquement parlant, on avait quand même des chances. Mais là, c'est fini. Mais la différence avec l'année passée, ça s'est. On savait bien avant que c'était terminé. Avant que la saison avance, on savait que c'est fini. OK? Mais avec les blessures, c'était encore pire. Et ce que je veux en venir, c'est que Cole Caulfield, après 46 matchs l'année passée, moi, je me souviens très bien comme je suis là. Je faisais un show, puis je vais, au moins, on a Cole Caulfield à regarder. Puis on va espérer qu'il se rende à 40, peut-être 50 buts. C'était ça sur quoi on s'attachait l'année passée. C'était comme notre petit prix de consolation si on vit dans une saison difficile de reconstruction. La game d'après, Cole, il se blesse. Quelle catastrophe. Ça a fait mal, la gang, ça? Ah, ça a fait mal à notre Canadien, gang, hein? L'année passée, à 46 matchs, 26 buts. Cette année, à 46 matchs, 16 buts. Je pense qu'il va faire son 30 buts, moi. Je pense qu'il va le faire. Vous savez quoi? Ben, dans les circonstances, je vais dire, regarde, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire, pas en tout à part de ça. Plus en plus, je pense vraiment que le problème, c'est au niveau de l'épaule. C'est pas normal que Cole ne prenait pas de tir sur réception, que là, depuis 2-3 games, il en prend des tirs sur réception. D'un coup sec. C'est même pas graduel. Y a-t-il une injection de cortisone? Y a-t-il une petite pilule magique? Je ne sais pas quoi. Mais il y a beaucoup moins d'hésitation dans son tir, plus de vélocité. Il ne marque pas plus par des one-timers, par exemple. Hein? C'est encore son tir du poignet qui dégaine rapidement qui marque. Mais au moins, ça démontre plus de confiance. J'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, il se présente plus dans l'enclave. Entre les deux sacs des mises en jeu, comme l'a dit si bien notre cher ami Julien, à la ligne de ringuette. On ne voyait pas ça souvent depuis le début de la saison. Donc là, il est plus impliqué, il prend un peu plus de risques. Donc, c'est bien, tant mieux, gang. Alors, j'ai confiance, je suis content. Puis, ça ne me dit pas qu'il joue pour un gars de 7,8 millions cette année. Ben, c'est un cas autour de 8 ans. Alors, c'est sur le moyen long terme que ce contrat-là va être rentable, pas pour tout de suite. Puis là, Doc, j'ai lu ton message, on ne part pas en peur. On ne renégocie pas un contrat tout de suite, on se calme. Puis, on se dit, regardez, Cole va se replacer. Et il se replace déjà, là. Il est déjà sur une belle lancée. Au niveau de ce qui est intéressant aussi, c'est que il ne tire pas nécessairement pour rien. Juste regarder ses 5 derniers matchs, OK? En moyenne, c'est 3 tirs par game. Puis il marque un but. Je ne sais pas si c'est pas pire en maths, là. Ça veut dire qu'il marque dans 33 de ses tirs. Christy de bonne moyenne, ça, là. On est loin du 7-8 d'efficacité qu'il y avait avant. Donc, moi, je suis rassuré, gang. Donc, c'est juste bien parfait. Puis ça, c'est comme un peu comme au baseball. Tu sais, ça voit la moyenne revient de moment donné. Un bon frappeur de coup sûr qui frappe en début de saison pour 240, s'il est habitué de frapper pour 290, 300, ben, à un moment donné, ça va revenir. Là. Tu sais, les gars peuvent avoir des bons contacts, pas chanceux. L'Areco fait des plongeons de la mort, directement dans le gant du gars au premier but. Tu sais, des fois, on n'est pas chanceux.
L'important, c'est d'avoir un bon... Pour ceux qui ont joué à la balle, l'important, c'est d'avoir un bon contact. Dans le cas de Cole, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement le fameux bon contact. C'est ça le problème de Cole. Cole, il ne l'avait pas. Mais là, il a le bon contact. Là, et c'est juste parfait. Je m'excuse jamais, il y a un petit lag. Là, bon, je ne sais pas pourquoi la connexion a un petit glitch. Gang, je vais revenir sur le match d'hier et puis performance de Monty. Moi, ce que je déplore, en fait, après le 6e but, là, même avant, peut-être même le 5e, off. OK. Moi, personnellement, après la 2e période, j'ai donné un petit tape à l'épaule sur l'épaule à Monty. Le gars, Monty, là, tu sais quoi? On va t'asseoir pour le restant de la game. Repose-toi. Ça arrive. Tous les bons gardiens ont des mauvais matchs. On va te remettre mardi contre les Sénateurs d'Ottawa. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je ne voyais pas l'intérêt. C'était pas sa meilleure game. Là. Puis le Canadien, il est nulle part. Là. Je ne voyais pas l'intérêt de continuer. Parce que quand je vois ça aller, je me dis tout le temps, ah! Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va regarder ça jusqu'à 8-1, 9-1. Finalement, on l'a retiré dans le mauvais temps. Tu sais, il y a 2 raisons pourquoi on retire un gardien de but. Puis ça, s'il y a une affaire que je déplore du côté de Martin Saint-Louis, c'est des gains. Tu sais, ces décisions en temps de jeu, tu sais, c'est pas toujours adéquat. Des fois, il est en retard un peu sur ses prises de décision. Je ne sais pas s'il y a une stratégie. Je ne sais pas s'il coach par feeling, par instinct, bon franglais. Ça ne dit pas franglais, ça, c'est franglais. Hein? Ouais. Moi, personnellement, il me semble qu'on devrait avoir une stratégie en tant qu'entraîneur. Puis savoir, regarde, OK, moi, là, je regarde ça aller. S'il n'y a qu'un autre mauvais but, on le retire. Ou, alors, je regarde le fil, présentement, il n'y a pas l'air d'avoir, ou l'équipe a besoin d'un petit électrochoc. Parce que je m'en ai dit la chose suivante. Il y a 2 raisons pourquoi on enlève un gardien de but. Un, c'est pour protéger notre gardien. Pour pas qu'il perde la face. Pas trop affecter ses stats non plus. Puis, on peut quand même déceler qu'il ne reviendra pas ça de bord. Puis la deuxième raison, c'est pour donner un petit choc à son équipe. Parce que des fois, ça fonctionne. Quand tu as 2-3 buts d'écart, tu peux, à un moment donné, hein, tu sais, il y a des combats, il y a des bonnes mises en échec, tuer un désavantage numérique, mais il y a aussi retirer un gardien de but qui peut quand même, ou un temps d'arrêt. C'est des stratégies qui fonctionnent. Mais ces 2 dernières stratégies-là que je vous parle, le temps d'arrêt et puis le retrait du gardien de but, Martin Saint-Louis ne l'applique pas. Ça. Écoutez, il l'a fait à 8-1 hier. Voyons, pas 8-4, excusez-moi. Come on, 8 buts. Il est trop tard. T'en back Primo après, Primo, premier tir, premier but. T'sais, à un moment donné, là. Non, 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 non. Ça là-dessus, Mais bon, pas parfait. Je continue à penser que Martin Saint-Louis est très, très bon pour développer les jeunes individuellement, collectivement, game time de ces jeunes, des décisions en tant que pendant une game. Ça, je pense qu'il doit continuer à s'améliorer et à apprendre. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir important. L'autre en reconstruction, c'est peut-être moins important, là, mais éventuellement, ça va l'être très important. Je veux revenir sur l'annonce qu'on nous a faite hier. Hier, on nous a fait une alerte rouge. Patrick Roy, qui est maintenant entraîneur-chef, son premier match ce soir. C'était 1-0 dernière nouvelle. Je n'ai pas le pointage récent, là, mais c'est Romanov en plus qui a marqué, semble-t-il. Écoutez, gang, on a vu l'entraînement aujourd'hui, là, ça a brassé. Là. 15 minutes. Jour de match, je ne vais pas brûler tes gars, mais c'était 15 minutes intensif. Ça y allait au toast. Et ceux qui pensent que, à cette heure, il faut faire attention, la nouvelle génération, il ne faut pas les brasser. Écoutez bien, là. Quand tu t'en vas en guerre, là, OK? Tu t'en vas en guerre. Qu'est-ce qui est important quand tu t'en vas en guerre? C'est que les directives soient claires. Si tu t'en vas en guerre avec des si peut-être, on verra. Excusez-moi, là, tu n'iras pas loin. Il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prête à affronter ton adversaire. Et ça commence par les pratiques, gang. Hyper important. Et puis, Patrick Roy, ce matin, il était avec intensité à aider les joueurs à développer le 1 contre 1. Donc, il a amené le ton, comme on dit, le set de ton en anglais. C'est même rasé à la barbe. Hein, il a adhéré à la philosophie que moi, je trouve très old school. Là. Hey, t'as une minute, là.
Pas dans le temps des Romains, tu es obligé de se raser la face. Là. Si le gars a le goût de porter la barbe, qui porte la barbe. Là. Ceci étant dit, ça lui fait bien, puis c'est bien correct. Là. Regarde, il a de cette bonne gang, il veut suivre la philosophie de l'équipe, montrer l'exemple. Je pense que c'était même pas négociable. D'après moi, il n'y avait pas le choix. Aussi simple que ça. Donc, écoutez, gang, je pense que c'est une bonne chose pour les Islanders de New York. Je ne vais pas devenir un partisan pour autant. Là, je vois du monde qui part en peur. On va devenir un partisan des Islanders. Vous allez voir, ça va faire un temps, gang. Là. C'est l'instant du début, là, la nouveauté, tout ça. L'autre chose, j'ai le goût de dire, c'est Patrick Roy, je ne sais pas si vous avez écouté sa conférence, mais il a pris la maturité. L'humilité également. Et il s'est rendu compte que c'est une erreur. Il y a trop de responsabilités avec l'Avalanche Colorado à l'époque. Et puis, c'est trop. Donc, lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est le coaching. Alors, il va se concentrer sur son coaching. Parce que je sais que j'ai lu des gens, même dans le chat, qu'il y a du monde qui pensait, qui m'ont écrit des commentaires. Frank, tu ne penses pas que c'est pour remplacer Lamoriello éventuellement, qu'il va pouvoir couvrir plus large? Patrick, c'est Patrick. Je pense qu'il va devoir toujours dire son mot pour ce qui est des transactions ou ce qui doit se faire. Mais ça reste que c'est un gars de plancher. Je pense que c'est un gars de terrain. Puis il va être plus heureux, je pense, dans le coaching qu'être au 7e étage puis de ne pas pouvoir dire son mot sur la glace. Je pense qu'il y a un meilleur impact là. Mais je ne pense pas non plus que c'est le genre d'entraîneur qui va être là très longtemps à New York. C'est plate à dire, mais je le vois sur un 2-3 ans maximum. Lamoriello, déjà 81, je ne sais pas s'il va être encore là dans 3 ans, on verra bien. Mais ce style de coaching-là, ça fait un temps. À un moment donné, le message ne passe plus. Mais au début, par exemple, ça a tout un électrochoc. Ça passe au départ. Pas à peu près. Alors, surtout la meilleure des chances. Et puis, je ne comprends toujours pas pourquoi le sénateur d'Ottawa n'a pas donné de chance. Ça ne me rentre pas dans la tête. Mario qui dit qu'il va faire honneur à Mike Bossy. Ben, écoute, on l'espère bien. Il y a quelques Québécois d'ailleurs aussi là-bas, dont Pajot, qui lui a beaucoup aimé. Et même Barzal parle un bon français, gang. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais il parle très bien français. Puis, c'est ce que l'équipe avait besoin, selon lui. La passion de Patrick Roy. Ça, c'est indéniable. Il n'y a personne qui va pouvoir l'enlever, cette passion-là. Mike pose une question intéressante, gang. J'ai le goût de la reposer à vous autres. Je vais y répondre, bien entendu, mais vous avez le droit d'y répondre également. Ceux qui l'écoutent en direct avec moi, mais ceux aussi qui vont l'écouter en rediffusion un peu plus tard ce soir. Qu'est-ce qui est plus important? Le développement de Martin Saint-Louis ou de l'équipe? Mike, ça y va en étapes. Je ne sais pas si tu te rappelles, Kent Hughes, au bilan de mi-saison, a parlé que la saison prochaine, ce sera une nouvelle étape dans la reconstruction. Et dans cette étape-là, Mike, le développement de l'équipe va être excessivement important. Actuellement, le plus important, c'est le développement individuel des joueurs. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que la victoire actuellement, ce n'est pas ça qui est la priorité numéro 1. Ce qu'on veut, c'est que nos jeunes apprennent à devenir des joueurs de hockey. Vous vous rappelez ce que Martin Saint-Louis dit souvent? Donc, on veut qu'individuellement, les gars deviennent des joueurs de hockey. Et je pense que ça, c'est la base. L'erreur qu'on fait souvent, Mike, au Québec, là, si je compare avec d'autres marchés ou d'autres endroits dans le monde, on est très, très bon pour apprendre à nos jeunes à jouer la game, bien se positionner, bien comprendre les situations de match. Ça, on est bon là-dedans. Mais pour les skills individuels, on est moins bon parce qu'on pratique moins ça. Il y a eu un virage il y a peut-être une quinzaine d'années avec le programme MAG, qu'on a essayé de changer ça. On a fait jouer nos jeunes au soccer sur la glace avec des comptes, puis faire des spectacles de danse. On a fait plein d'affaires, là, tu sais. D'affaires pas pires, d'affaires un petit peu, en tout cas, on passera, là. Mais je pense que dans le contexte qu'on est, Mike, juste répondre encore une fois à la question, là, il faut terminer avec certains joueurs de les développer individuellement. Dès la saison prochaine, par exemple, il va falloir qu'on monte notre niveau. Ça, pour moi, c'est clair. Mais il reste qu'il y a des choses qu'on inculque à nos jeunes présentement, des systèmes de jeu, le man-to-man qu'on leur montre à faire défensive, l'appui de la défensive pour se porter à l'attaque. Il y a des choses quand même que Martin Saint-Louis leur apprend. Là. Mais je ne pense pas que le focus est nécessairement tout là. Mais un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, pour devenir un bon joueur de hockey, il faut que tu joues de la game. Maxime pense que Roy va venir à Montréal d'ici 2-3 ans. C'est pas impossible, mais comme je vous disais hier, moi, je pense que tant aussi longtemps que Jeff Molson va être ici, à moins que, écoute, c'est pas impossible. C'est sérieux, doute. Je sais pas, j'ai pas un bon feeling. Pas un bon feeling.
Donc, je voudrais revenir un peu sur la semaine du Canadien de Montréal en 2 temps. Gang en 2 temps, on a commencé sur les chapeaux de roue. Moi, j'avais donné juste un point sur une possibilité de 8 finalement. Ils en ont fait 4. 2 victoires en partant. Puis pas contre n'importe quelle équipe, tu sais. Puis, ils, ils ont gagné contre les Devils du Jersey quand même. L'Avalanche Colorado. 2 grosses équipes. Impressionné. Très impressionné. Maintenant, contre les Sénateurs, c'était très décevant. Un peu comme contre les Sharks de San Jose. Je m'attendais quand même à une grosse game des Sénateurs qui étaient reposés. Canadien de Montréal, 3e game en 4 soirs à l'étranger. On a eu des voyages, bon, tout ça, blablabla. Mais ils m'ont déçu contre les Sénateurs. Honnêtement, là, ils ont manqué de grit. Et même chose aussi hier contre Boston. Mais ceci dit, Boston, c'est une maudite bonne équipe, gang. On voit la différence entre une bonne équipe et une équipe qui n'est pas encore là. T'sais. Boston sont là, sont en mission. On n'a pas de passionnat, gang. Là. On n'en a pas. T'sais. On n'a pas ces gars de talent-là. Hennen hier qui a marqué quoi? 3 buts, je ne me trompe pas. C'est ça, 3 ou 4, c'est une machine. T'es en feu hier, il a connu un bon match. Non, c'est ça. Le Canadien, hier, il l'avait tout simplement pas. Puis, mauvaise game encore, comme on dit. La chaîne a vraiment débarqué cette semaine. Donc, le Canadien a 3 matchs. Un peu plus tranquille cette semaine. Ça commence mardi. Donc, le match revanche contre les Sénateurs d'Ottawa. Je leur prédis une victoire, cette game-là. Je pense que les Canadiens, s'ils ont du caractère, moindrement. Et j'espère que ça va être monté devant le filet. Je souhaite. Je souhaite pour sa confiance. Laissez-les pas poireauter trop longtemps. Un bon gardien. Si c'est ton gardien numéro 1, alors donne-y tout de suite le départ contre les Sénateurs mardi. Bon, ça, c'est ma vision. Parce que jeudi, c'est contre l'Arizona avec un certain Patrick Roy. Ça va être écœurant, gang. Ça va être bien le fun, cette game-là. Puis j'envie ceux qui vont être là, entre autres Francis, notre Bob de GM qui va être là. Va être un match émotif, un match important pour Patrick. Je préférerais, moi, qu'on envoie peut-être un Allen jeudi. Ça va être un match un peu plus difficile aussi pour le Canadien. Ce genre de game, là. J'ai tellement hâte à la date limite de transaction à la gang. Savez-vous pourquoi? J'ai hâte qu'on monte une coupe de jeunes, là, qu'on change. On ait un petit peu de 109 dans cette équipe-là. Là, on voit Joshua Roy qui fait du bon boulot. Franchement, rien à dire. Marquer son premier but. Maudite belle passe hier. C'était tout en première période. Je ne sais pas si vous avez vu la passe qu'il a faite, l'Armia. C'était beau en temps. Armia, c'est un autre qui va bien, moi, je trouve. Mais tu sais, tout ça pour dire, je vais avoir plus de 109. Là. Il y a eu Joshua Roy. Heinemann va avoir une vraie chance à demander j'ose espérer. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et à la défensive, là, quand on va avoir transigé peut-être un David Savard ou un Kovacevic, on verra qui on va transiger. Là. J'aimerais ça en maudit, moi, qu'on ramène Jacquet et Mailloux. Maudit que j'aimerais ça. Mettez-les sur la troisième paire, du grit. Tu sais, je vous disais que ça avait brassé à Laval en fin de semaine. Là. Ça a brassé solide pas à peu près contre Ottawa. On sait qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes-là. Là. Hier, même le gardien, le nouveau gardien qu'on a été chercher là, du côté des Rockets de Laval, il s'est fait ramasser. Je ne sais pas, il y a une bulle au cerveau qui est passée dans la tête du gars de Belleville. Je ne me souviens pas son nom. Il l'a vraiment poussé, rentré de même. Là. Un assaut. Là. Il a fait le tour du filet. Il est arrivé. Bang! T'sais. Il y a eu des combats. Logan Mayo, bon, il a reçu une coupe sa gueule, pas grave. Gang, cette équipe-là, là, Laval va bien depuis l'arrivée de Jacquet. C'est pas compliqué. Pas de fumée sans feu, gang. Là. C'était un point par match à Jagger quasiment. Puis Logan Mayo avec non seulement sont bons offensivement, ils jouent physique, ils se sont améliorés défensivement. En tout cas, j'aimerais bien ça les voir à l'œuvre. Question qu'on se fasse une idée aussi, parce qu'il va y avoir des décisions importantes à faire. Les questions importantes vont être les suivantes. Ça va être qui notre corps à défense? Tu sais, nos piliers, là. Mettons nos top 3, 4, ça va être qui? Gang, peut-être que Mailloux va faire partie de ce pilier-là. Peut-être, on ne sait jamais. Je ne pense pas que Barron va être dans le pilier, moi. Moi, je pense que ça va plus être Goulet, Randbacker et peut-être Mailloux. Peut-être. Écoutez,
Lane Hudson, il n'a rien fait encore avec National Hockey. Puis il a beaucoup de talent, c'était écœurant. Mais quand ça va devenir tête, là, pas habitué à jouer 80 games dans une année, lui, là. Quand on va arriver, là, jouer contre des hommes de 6-3, 6-4, 6-5, là, on va arriver à 20-25 matchs à la fin de la saison. Parce que là, les matchs, c'est des matchs de 4 points tous les soirs. Et hâte de voir comment ça va aller pour Lane Hudson. J'espère que ça va bien aller. On verra. On verra, gang. Ceci étant dit, l'avenir est prometteur. On a des bons jeunes défenseurs. Puis je vois encore dans différents médias là, que ça parle de Goulet. C'est probablement lui qui a la plus belle valeur. Et là, il y a des débats à savoir ce qu'on transige, on ne transige pas. Écoutez, gang. T'aimerais ça voir quand même d'autres joueurs. Juste question de comparer un petit peu, mais l'échantillon est encore petit. En même temps, le risque, si tu attends trop longtemps, on peut attendre encore un an pour prendre des décisions, mais c'est que si tu attends trop longtemps, mais tu risques éventuellement d'avoir des défenseurs qui. Tu vas donner un exemple, Barron. Là. Peut-être que ce ne sera pas si extraordinaire que ça. Peut-être qu'on est mieux de le transiger tout de suite que d'attendre puis finalement soit un flop. Tu sais, des fois, c'est là l'importance d'avoir des bons recruteurs et des bons. Des gars qui ont un bon flair, qui ont de l'expérience dans l'organisation. C'est bien beau les stats avancées, là, ça parle un peu, c'est vrai, mais il n'y a pas juste ça non plus. L'intensité au jeu, le comportement du gars hors glace, sur glace, les stats avancées, tu n'auras pas ça. Là, le plus proche avec 3 points, les prédictions, Mario, je ne me souviens pas. Honnêtement, je n'ai pas gardé un registre de ça. Il faudrait aller voir le live, mais je me souviens que tu avais dit 3 points. Il y en avait eu des 4 points, par exemple. Il y en avait eu qui l'avaient donné. Je m'en souviens de ça. Donc, Canadien cette semaine, oui, je vais compléter. Excusez-moi, j'ai fait un petit détour. Là. Donc, oui, contre les Sénateurs, victoire selon moi. Contre les Islanders, je vais dire un match serré, mais victoire des Islanders par un but. C'est mon feeling. Je m'excuse, je ne veux pas faire de la peine. Là. Mais ça va être un bon match, je pense. Il va y avoir beaucoup d'intensité dans ce game-là. Et puis, après ça, ben, le match de samedi, ça va être compliqué un petit peu. Mais les Canadiens jouent des bons matchs contre des bonnes équipes. Puis les Pingouins qui sont corrects, mais sans plus cette année. Tu sais. C'est une équipe vieillissante. Fait que je vais donner. Écoutez, gang, je vais donner 2 points contre les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas pourquoi. Les Canadiens vont avoir 4 points cette semaine, selon moi, sur une possibilité de 6. Fait que. À suivre. À suivre. Je ne sais pas votre précision. Vous autres, moi, j'en donne 4 sur 6 cette semaine. Ça va être le fun. J'ai hâte de suivre ça. Gang, je vais en profiter pour remercier nos partenaires. Entre autres, notre cher ami Jimmy. Courtier numéro 1 Max. Oui, la gang, vous avez une maison à vendre ou à acheter. Là. Surtout que le marché immobilier va s'en devenir intéressant en 2024. Là. Les taux d'intérêt devraient baisser probablement à partir avril-mai dans ce coin-là. Là, ne prenez pas ça pour du cash. En principe, dans les pays des cas, fin du 2e trimestre, donc fin juin, on devrait commencer à voir les taux descendre un petit peu. Donc, si les taux descendent, ben, le marché va devenir un peu plus animé. Plus de maisons à vendre et plus de maisons à acheter. Donc, c'est à suivre. Gang, tout ça pour dire que si vous avez une maison à vendre ou à acheter dans les prochains mois, ben, cassez-vous pas la tête. Hein? Vous contactez jimmyremax@gmail.com. Pas plus compliqué que ça! Et vous avez un site, d'ailleurs, notre cher ami, je ne vais pas mettre de pression, mais tu es en train de refaire mon site Internet. Je vais donner ce job-là. J'ai demandé à Ced la semaine passée, Ced, j'aimerais bien ça, si tu pourrais toucher mon site. Fait que commence à regarder ça dans ses temps libres. C'est quand même très occupé. C'est bon signe quand tu es occupé, ça veut dire que tu as des contrats. Donc, si vous voulez booster votre visibilité, gang, vous contactez info@racedesign.ca. Vous pouvez toujours continuer à me supporter également via Patreon ou via Buy Me a Coffee. Ceux qui l'écoutent habituellement en direct, qui sont abonnés sur Patreon ou sur YouTube, la gang. Et juste vous mentionner, si ce n'est pas déjà fait, ça vous tente de m'encourager. Je suis également sur TikTok. Tantôt, on t'est rendu à 4998. Il en manque 2. Il y en a peut-être 2 parmi vous qui sont pas. Là, je ne demande pas d'ouvrir un compte TikTok. Vous n'êtes pas sur TikTok, vous n'êtes pas sur TikTok. Là. Je veux dire, si vous êtes déjà là, vous allez cliquer Follow Frank. Pour rejouer, gang. Pas plus compliqué que ça. Tour de roue, gang, avant de vous laisser et puis retourner voir la NFL, parce que là, je vais aller voir là, après la première demi. J'aimerais ça que les Bills gagnent. J'aimerais bien ça. Je ne sais pas, vous autres, êtes-vous des fans de NFL après vous autres? Là?
Les Bills ou les Chiefs, gang? J'ai l'impression qu'au Québec, c'est moitié-moitié, hein? Moi, là, m'en ça voir le gros trophée Lombardi à Buffalo. Moi, toujours me rappeler, hein? Rappelez-vous, fin 80, là, les Bills, 4 fois au Super Bowl. 4 fois! Ça, imaginez 2 secondes, les Canadiens se rendent 4 fois en finale à la Coupe Stanley, pas gagner une finale. C'était écœurant, gang. Crève-cœur au bout. Il y a une bonne équipe. Bon running back, bon coach. Tout ce qu'il fallait à Buffalo, ils n'ont pas réussi à capitaliser. J'aimerais ça qu'ils gagnent cette année, moi. Là, je sais, dans vous autres, il y a des fans des 49ers. Il y a sûrement des fans des Chiefs, c'est certain. Écoute, moi, Lexi, je l'aime bien, Pat Mahomes aussi. Moi, je le trouve électrisant. Il est différent. Il court avec le ballon. Il lance du ballon par en dessous, par-dessus, par le côté, en dessous des jambes. De quelle façon. Il est bon. Il est le fun. Josh Allen, un peu plus conservateur. Un peu pas conversateur, c'est pas le bon terme, mais plus typique. Là. Je ne sais pas comment décrire ça, mais conventionnel. On va dire ça, conventionnel. Et puis les Bills, ben c'est ça. J'aimerais bien ça. Ça va faire le fun. Ça va être le fun. Mais oublie ça, selon Mario. Donc, Mario gagne, mais il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, Mario! T'as raison. D'ailleurs, j'ai hâte à maudit que Mario nous prédise des victoires du Canadien. T'as dit combien de points cette semaine de Mario là, pour le Canadien? Dis-nous ça. Là. Tu trouves qu'une tête enflée, toi, Mahomes? Alex, c'est plate, là. Tu penses que Tiger Woods n'avait pas de tête enflée? Les joueurs super, super vedettes, là. Ils n'ont pas toutes des têtes enflées, c'est pas vrai. Ils n'en ont pas toutes. Mais il y en a quand même pas mal. T'sais. Tête enflée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça prend une grande, grande confiance en soi. Je pense que c'est ça le bon terme. Mais il y en a qui sont quand même plus humbles. T'sais. Ça, c'est vrai. Toujours penser au corps arrière des Vikings. Cousins. Cousins, la gang, moi, je trouve, là, c'est en termes de corps arrière. Moi, avec la série, je ne sais pas si vous avez vu la série sur les corps arrière là, de la NFL. Là. Je pense que c'est sur Netflix, me semble. Je trouve tellement que ça a l'air d'un gars qui a des bonnes valeurs à la bonne place. Je trouve que ça a l'air d'un gars, tu sais, la famille, c'est importante, il y a une vie bien rangée, tout ça. Il y a sa journée de la semaine, le dimanche, qu'il s'occupe de sa famille. Non, c'est pas le dimanche, pas vrai, ça n'a pas de bon sens. C'est une game, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas si c'est le lundi ou quel. Est-ce qu'il y a une journée, pour vous donner une idée, là? Il ne va même pas en pratique, il ne veut rien savoir. C'est un corps arrière, c'est une position clé, là. Il faut que tu sois au courant de tous les jeux, de tout. Lui, c'est bien de valeur, cette journée-là, c'est sa famille. Dans le bâton. C'est non négociable. Mais je pense que c'est sain, la gang. Ce qu'il faut retenir de ça, là, dans la vie, là, ça prend, une certaine équipe, ça prend un moment de repos pour se recharger, se ressourcer. Prenez un exemple, Cousin. Lui, là, c'est un guerrier. Il n'y a même pas de ligne d'offense. La ligne à l'attaque, là, elle ne protège pas, il se fait ramasser. Je pense que c'est le Coréen qui se fait le plus saqué de la ligue. Toujours là, il revient. C'est un guerrier. Mais bon. Gang, les prédictions. Montréal, 2 points. Ouais, Mario. Mario, qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es pas fort. De quoi tu parles, toi, Mario? Hein? De quoi tu parles? Pas fort, NFL. Parce que je t'ai fait une prédiction, une semaine de dépanner. C'est la première semaine de l'année, Mario. Qu'est-ce que je t'ai dit la première semaine de l'année? Je dis, Mario, première semaine, là, c'est la pire semaine de faire des prédictions. Parce que tout le temps, des grosses surprises. Gang, la première semaine, c'est très difficile. Très difficile. Bon. Parce qu'il y a plein de changements des organisations, tout ça. Non, c'est tough. Très tough. Il n'y a pas grand monde qui avait eu plus que 500 en passant la première semaine. Pas beaucoup de monde. Oh non, pas beaucoup de monde. Bon. Ceci étant dit, Montréal, 0 points. GF, Colin, on me trouvait négatif tantôt. Ça, c'est négatif. Rare, ça, là. Hein? Gang, merci à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et on se retrouve demain avec nos chers amis Matt, Man et Francis pour le forum. Ciao, bye tout le monde. Bye bye.